continuons sur les deux arnaques. De toute façon, ça pue l'arnaque cette élection. Salut mes biloutiers. Café? Bon, vu l'heure, je crois que là on n'est pas à 18h mais à 19. Je vais la décaler d'une heure. C'est bon, aujourd'hui c'était rendez-vous de psy, un peu compliqué. En plus, il y a les deux autres débiles là qui se croient malins à faire des trucs de gamins. En même temps, ce sont des gamins, donc bon, bref, passons. Putain, mais vraiment plus aucun respect. Rien. Allez, bon, passons. Parlons de nos deux arnaques. C'est une arnaque à l'argent public. Comme je vous ai expliqué dans l'épisode, je sais plus combien, sur lequel je vous expliquais avec les références chez Rémi de Juste Milieu, sur l'argent public en fait qui est dépensé et qui est donné à partir du moment où on a fait des votes où chaque vote vaut 1,61 € et un député rapporte 37 000, d'accord? Alors pour ça, je vais vous diffuser un morceau d'une vidéo d'il y a 10-11 jours de Gilbert Collard. Maître Collard, d'abord je vous présente mes excuses si cela vous offense que je diffuse un bout de votre vidéo, mais vous avez tellement bien exprimé le truc que je vais pas prendre le risque de vous paraphraser. Je vais montrer un bout de votre vidéo. Alors pour que ça prenne un peu moins de temps sur la mienne, je vais un peu compresser la vitesse, ce qui fait que vous allez parler un petit peu plus rapidement. Mais je n'irai pas au-delà du respectueux. Et mes chers auditeurs de ma communauté, écoutez bien ce que dit Gilbert Collard, parce que enfin, je pourrais pas dire mieux, et c'est vraiment l'illustration la plus fidèle de ce que je disais l'autre jour, sur la capacité à s'allier pour faire du fric, et vous allez voir les arguments de Maître Collard, qui sont... en même temps, c'est un avocat de renom, et de talent, j'ose dire. Donc bon, l'argumentation, tout ça, c'est l'apanage de l'avocat. Moi j'ai adoré, j'ai travaillé 6 ans dans un cabinet d'avocat, j'ai vraiment adoré ce moment-là. Le métier d'avocat en plus est entouré de plein de choses un peu historiques, très sympathiques, de plein d'us et coutumes très agréables, très marrants. Donc ça m'a bien fait plaisir. J'avoue, je retournerais bien travailler pour un avocat. Ça me ferait très très plaisir. Toujours dans le domaine de l'informatique, hein, pour rester, mais voilà, voilà, s'il y avait des propositions pour aller bosser dans le domaine de l'avocature ou du juridique, je suis partant. Alors attention, on ne se gourre pas le sangonade qui va tout failloter à mon chat. J'ai pas envie de me réorienter. Je vais faire mon boulot de chef de projet, d'informaticien, mais dans un cabinet d'avocat. D'accord? T'as compris le sangonade? Bon, va failloter, ça me permettra de causer avec quelqu'un, mais voilà, détends-toi. Hein, il y a déjà assez que les deux autres faillots, là, brutis, irrespectueux, donc c'est bon. Allez, Maître Collard, je vous cède la parole. Mais pendant qu'on perd son temps à droite, à gauche, dans le mépris le plus total de ce qui avait été dit avant, dans le reniement complet, la gauche, qui a un talent fou pour s'unir, eh ben, se met d'accord sur une plateforme électorale. Malgré la France insoumise, malgré le NPA, qui a applaudi lors de l'exécution des malheureux juifs par le Hamas, eh bien voilà, le Parti Socialiste, Hollande en tête, Glucksmann qui s'est fait virer le 1er mai par la France insoumise, se rejoignent malgré l'antisémitisme, malgré les violences de la France insoumise, malgré le désordre permanent qu'elle organise au sein de l'Assemblée nationale, malgré les violences, malgré la haine contre les flics, malgré la défense permanente du Hamas, qu'elle refuse de reconnaître comme un organisme terroriste, eh bien, les socialistes s'entendent, pendant que la droite, elle, fait des caprices, rechigne, ce qui peut provoquer au Parlement un nombre important d'élus de gauche, parce que eux, ils savent s'entendre, ils savent négocier au prix de leurs valeurs, au prix de leurs engagements, en reniant tout ce qu'ils ont pu dire la veille, ils s'en foutent, ils veulent le pouvoir, et pour l'avoir, ils sont prêts à tout.
Bon, j'ai interrompu là où j'ai pu parce que là, ça dure presque 3 minutes. Du coup, j'allais pas manger un quart du temps de la vidéo. Et, bon, je suis à peu près sûr qu'on va dépasser les 12 minutes habituelles, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Vous l'aurez bien compris, la gauche est prête à toutes les compromissions juste pour avoir des thunes, pour faire vivre les partis. Parce que quand on voit des associations contre nature, quand on voit Olivier Faure qui, encore l'autre jour, débarque et dit « Oh, bah, je ne savais pas », j'ai envie de dire Olivier, prends-toi en main, t'as un job à faire, quoi. Ok, 577, ça fait beaucoup, mais il y a un moment où t'as signé ce truc-là. C'est-à-dire quand Raphaël Arnaud est mis comme candidat, est investi, ouais, cherchez le mot. Quand Raphaël Arnaud est investi, t'as signé pour ça. Réfléchis, Olivier, réfléchis. On va changer un petit peu de registre et on reviendra justement sur des Raphaël Arnaud et autres souillures de l'humanité de cet acabit. Là, on va voir deux grognasses. Puis alors, vu que je vous tag, les filles, vous avez qu'à venir voir. Oui, j'ai pas peur de vous traiter de grognasses. De toute façon, vous avez aucun respect pour moi de base. Je vois pas pourquoi j'en aurais pour vous. Bon, on écoute le délire. C'est vrai. Si ton Oui, c'est vrai, arrière-fond, c'est vrai. si ton arrière-fond de Ouais, vidéo ouais. c'est un drapeau de la France, Ouais. pour moi ça veut dire que t'es un facho. Il n'y a pas Ouais. de débat. Ouais. Parce que sinon, il n'y a pas de raison de mettre un drapeau de la France. Mais non, en mais là, il y en fond, a qui en vont fait. te répondre, bah, on peut quand même être patriote. mais c'est pour ça du que coup, je c'est le dis, cumul. non, Mais je c'est suis pas vraiment le d'accord. cumul de tout. Voilà. Si tu mets un drapeau, t'es un facho. Et voilà. Or, comme raccourci, c'est bien. Moi, j'aimerais beaucoup avoir des déplacements en voiture qui sont aussi courts que ça. Hein. Je ferais des économies d'essence et de temps. Sérieux? C'est juste ça. Si tu mets un drapeau, t'es un facho. Et puis là, et ce ton. Et il n'y a pas de débat. Et l'autre derrière. Et il y en a qui vont dire on est patriotes. Avec ces voix de merde, enfin. Mais merde. Et dans cette même vidéo, en plus, elles te disent que ce qu'elles veulent, c'est chiller, manger des trucs et rien faire. En gros, c'est des radasses qui veulent se poser dans un coin, pas bosser, pas en glander une, et que tout arrive gratos. On est dans l'utopie totale. Elles disent « Ah, mais Macron, il veut qu'on travaille !» Bon, alors Macron, c'est un connard, mais il y a au moins un truc sur lequel, effectivement, il y a un moment, il faut peut-être aller bosser pour gagner sa pitance. Ou alors, j'ai vraiment rien compris à 2024. Je suis juste un anachronisme. En 2024, on n'a plus besoin de bosser pour avoir à manger. C'est énervant. Justement, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer au psy ce matin. Tout ça, c'est énervant. Cet illogisme, cette incohérence permanente, c'est chiant. Et ça me donne envie de... Non, je vous mets pas Sylvain. J'ai pas envie aujourd'hui. Mais enfin voilà, ça me donne envie. Et tout à l'heure, je vous disais, on allait reparler des souillures du genre Raphaël Arnaud et compagnie. Là, je vous montre, parce que je trouvais ça marrant. Voilà. Un autre beau gosse, là, le Georges. Et je vous mets cette vidéo-là en description, où il fait le top 8 des trucs, des trucs qui ont été investis par le nouveau Front Populaire. Je veux dire, les Justine, Camille, trucs, là, les radasses, là, posez-vous des questions. Parce que dans le camp que vous défendez, il y a un mec comme Raphaël Arnaud qui n'hésitera pas à mettre ses doigts dans certains de vos orifices sans vous demander l'autorisation. Et on a des preuves de ça, que le mec il fait ça. Si vous avez un avis qui n'est pas tout à fait du sien ou même carrément contraire, il propose de vous loger une balle dans la tête. C'est ce qu'il a proposé pour Alice Cordier. Les filles, réfléchissez 2 secondes. Et je ne parle que de Raphaël Arnaud. Sur le top 8, il y en a 2 autres. En tant que femme, à votre place, je ferai gaffe à ces mecs-là. Parce que vous n'avez pas l'air de bien comprendre qui vous êtes en train de défendre. Qui vous êtes en train de sponsoriser. Qui vous êtes en train de soutenir. Vous n'avez pas l'air d'avoir bien compris. Attends, je reviens sur ma tronche parce que, Georges, je t'aime beaucoup. Mais je voudrais pas que tu me voles la vedette quand même. C'est moi la star de cette chaîne, s'il te plaît. Et j'en ai marre de cette double arnaque intellectuelle et financière. Parce que
On a d'un côté l'arnaque financière avec ce groupement de gauche qui est prêt au pire bassesse intellectuelle, au pire bassesse morale pour récupérer de l'argent public, l'argent de nos impôts, je le rappelle. Et derrière, on a des Justine Camille, on a tout un tas, tous ces gens-là, les joueurs de Magic. Oh, on joue au jeu le plus compliqué du monde. Non, 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 d'abord, vous jouez pas au jeu le plus compliqué du monde. Juste le Mahjong, c'est déjà plus compliqué que votre truc. Hein? Magic, mais mec, mais les mecs, vous étiez même pas nés à la sortie de la première carte. Moi, j'ai fait partie des premiers joueurs de Magic. Et jamais j'ai sorti autant de conneries que ce que vous avez sorti en 2 minutes dans votre prise de parole de débile. Alors, ça a été les footballeurs, les joueurs de Magic, les streamers. Restez à votre place, les streamers, ou venez pas chialer si ça dégueule derrière. Je veux dire, quand votre job, c'est de parler de jeux vidéo, continuez à parler de jeux vidéo. Ne venez pas parler de politique. Ou ne chialez pas quand ça dérape. Toujours le problème d'être cohérent. Tu veux faire un truc qui n'est pas dans ton domaine, tu veux faire un truc qui n'est pas tout à fait dans ce que tu sais faire ou ce que tu veux faire d'habitude, viens pas chialer quand ça dérape. Assume. Puis alors, vraiment, faut arrêter de croire que dès qu'on sort un drapeau tricolore, on est un facho. Il y a qu'en France, dans n'importe quel pays du monde, vous sortez le drapeau du pays, on vous félicite. Il n'y a qu'en France qu'on vous tape dessus. Parce qu'on a vu des gens se faire taper dessus. Voire même par les forces de l'ordre parce qu'ils avaient sorti un drapeau tricolore. Et ça, c'est parfaitement inadmissible. C'est parfaitement insupportable. C'est intolérable de vivre là-dedans. Et ça, j'en ai marre. Vraiment marre. Et j'espère qu'avec cette chaîne, et l'autre, j'espère vraiment du fond du cœur, j'espère vraiment profondément que je vais pouvoir faire évoluer les putains de mentalités d'au moins 1 ou 2 ou 3 personnes pour que les gens commencent à comprendre la cohérence et la logique. Je suis pas en train de vous dire faut pas voter un tel ou faut voter un tel. Je suis juste en train de vous dire réfléchissez avant de voter un tel parce qu'il y a ça et ça et ça et ça qui déconne. Quand j'ai entendu la dissolution, je me suis dit allez, je vais être sympa, je vais taper LFI, je vais taper Macron, je vais taper RN parce qu'il y en a aucun des trois qui vaut le coup. Bah en fait, je vais juste rester à faire barrage à Macron, barrage à LFI. Je m'en fous, je vote pas RN. Je ne vote toujours pas pour eux. Et je sais toujours pas pour qui je vais voter dimanche. Parce que j'ai fini par regarder, comme le commentaire de l'autre jour de la personne qui me disait bah ouais, mais moi j'ai 5 partis de merde, je vote quoi? Et ben moi j'ai les 5 partis de merde aussi. Je sais pas quoi voter. Comme en plus le blanc ou le nul visiblement sert à rien, je sais pas, je vais peut-être m'abstenir en fait. En espérant que du coup, en m'abstenant, je filerai pas 1,61€ à ce système de merde. Voilà. Ah bah, va pas très bien aujourd'hui. Ah bah, voilà, reprendre un peu de café parce que... Oula, je vois déjà 12 minutes 49 là et j'ai pas fait les inserts. J'en ai plein le cul. On l'emmerde, ce putain d'algorithme. Allez. Mes chers amis, j'ai vraiment envie qu'on monte une communauté soudée sur des gens qui réfléchissent et qui luttent contre l'illogisme et l'incohérence. J'ai envie qu'on se rassemble pour essayer de faire en sorte de vivre dans un beau pays dans lequel on va avoir un peu d'intelligence. Et quand tout ce tumulte sera passé, je vais lancer un nouveau tag qui sera jeu, J-E-U, vraiment jeu, parce que j'ai envie de jouer un jeu. Et si on refaisait la République? Mais j'ai pas envie d'y jouer tout seul. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais surtout pas Philippe. Quelques rappels rapides. On va faire un clap beaucoup plus court. Le clap, je vous le rappelle, il y a toujours 50 balles à celui qui me trouve à qui je l'ai volé. Parce que vu que c'est une bonne idée, je l'ai volé. Et j'ai pas peur de dire que je l'ai volé et d'avouer que je l'ai volé. Le clap, commentez, s'il vous plaît, les 5 commentaires. Likez, c'est toujours sympa de mettre le pouce qui va vers le haut. Et on sait qu'il est plus bleu. Abonnez-vous, très important parce que l'abonnement fait vraiment que les vidéos sont beaucoup mieux diffusées. Et partagez. Partagez. Encore plus important,
actuellement parce qu'on est au début de la chaîne. Quand on aura passé le cap des 10 000 abonnés, bon, le partage sera toujours sympa, mais l'abonnement sera quand même mieux. Dans la série des rappels rapides, pensez à retourner voir les anciens épisodes. C'est un vlog. Si vous lisez un bouquin en commençant par le chapitre 12, ça marche pas. Un vlog, c'est tout le long. Donc si vous voulez arriver à comprendre le truc, faut retourner voir les anciens épisodes. Je pense avoir été assez concis, je pense avoir fait le tour de la question pour les petits rappels. On reprend la vidéo, à plus.